ils vont vouloir m'accrocher au tableau de chasse. Donc je me prépare tous les jours pour répondre à ce défi physique. Après, comme je vous dis, on est des hommes, hein, donc je serais un grand menteur de me dire que ça ne m'excite pas de me frotter aux autres parce que j'existe que dans la confrontation. Après, pour moi, c'est toujours un challenge parce que je sois un défenseur de CFA ou un défenseur de première division, mon objectif c'est de le plier. Donc voilà, comme je suis un compétiteur. Merci de nous recevoir au Stade Perruque pour ActuFoot. Pour commencer, ton challenge hier, on voulait savoir qu'est-ce qui t'a motivé à signer ici alors qu'il se dit que tu avais des propositions de contrat en Ligue 2. Ben, vous savez, j'ai beaucoup baroudé toute ma carrière. Je suis parti à 14 ans de chez moi. Et aujourd'hui, il y a un projet qui s'est annoncé à moi assez ambitieux, avec des moyens. Et on m'a fait comprendre que j'allais jouer un rôle clé dans cette opération. C'est sûr que j'ai réfléchi parce que quitter le monde pro, c'était un sacrifice. Mais voilà, j'ai essayé de faire un quad de bande parce que comme je suis de la région et que j'avais ce besoin de me rapprocher de ma famille et aussi de rallier le football, je pense que c'était un bon compromis pour moi aujourd'hui. La bonne décision, je ne sais pas, je pense que l'avenir parlera. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas ma décision et comme je dis, je viens avec beaucoup de motivation et de détermination dans ce projet. Quels ont été les mots justement de Mourad Boudjelal pour te convaincre de rejoindre le projet? Ben non, c'est un président assez conquérant, donc bon, je pense qu'il vient d'un milieu qui est le rugby où c'est assez brut de décoffrage. Et moi, je suis un peu le même style d'homme, c'est-à-dire que je passe pas par quatre chemins. Moi, j'ai 32 piges, donc la retraite, c'est pas pour moi. C'est juste, voilà, c'est encore un moyen pour moi encore aujourd'hui de prouver des choses et de me remettre en question parce que le football, c'est comme ça et je dois prouver des choses. Aujourd'hui, j'arrive dans un championnat de CFA où voilà, je dois me mettre au diapason et je dois apporter le plus à l'équipe. Vous parlez de N2, ça ne vous a pas fait hésiter dans votre choix de fouler ces pelouses? Non, le problème c'est que je suis un professionnel, donc pour moi le sacrifice de dire adieu au monde pro, c'est sûr que c'est dur. C'est dur de quitter un quotidien, de quitter des structures, parce que voilà, le club, on va dire que commence à peine à se développer. Donc il y a des manques qui certes m'interpellent, mais voilà, comme je vous dis, je viens pas ici pour le soleil, je viens ici pour être performant. Donc parfois, il faut être humble et avoir le bon état d'esprit. Est-ce que ce choix a un petit peu surpris dans votre entourage? En fait, j'ai surtout fait ce choix, on va dire, pour mes parents, parce que mon père, il a 81 ans, ma mère, elle a presque 70 ans. Et vous savez, d'avoir sacrifié toute ma vie, quelque part, j'ai eu ce manque de pas, ou cette culpabilité de ne pas passer du temps avec ma famille, parce que concrètement parlant, j'ai toujours couru après des objectifs. Et voilà, aujourd'hui, je me posais la question, vous savez, quand on arrive à 30 ans, on se pose des questions, et surtout que voilà, je suis quelqu'un de très famille, donc moi, voilà, c'était pour moi un compromis, mais je vais pas vous mentir, ça a été dur de prendre cette décision, mais je la regrette pas. Et comme je vous dis, maintenant, je suis à fond dedans. Quand vous voyez juste avant vous Marvin Martin aussi s'engager au club, est-ce que ça vous donne confiance? Ça a influencé positivement votre choix? Honnêtement, non. Je suis pas quelqu'un qui regarde. J'étais là avant Marvin. C'est moi qui est venu à l'essai avant Marvin. Et, euh, et oui, ça donne de la crédibilité au projet, puisque voilà, Marvin c'est un joueur de qualité, mais moi, je me suis jamais focalisé par rapport aux autres pour prendre une décision, parce que j'ai mon propre caractère. Et soit je crois au projet, soit j'y crois pas. En la personne, j'y crois. Donc c'est un plus d'avoir Marvin avec nous. Vous nous avez parlé de quelques manques que vous avez remarqués depuis votre arrivée. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre découverte du club, des installations, du groupe? On arrive dans un club CFA, donc on peut pas attendre des infrastructures de haut niveau. Voilà, c'est que à un moment donné, le président a dirigé un budget pour, on va dire, pour les joueurs. Et je pense que et j'espère dans le futur, voilà, qu'on aura notre, enfin, parce que là on s'entraîne un peu sur deux, trois terrains différents, qu'on aura notre terrain d'entraînement, qu'on aura notre salle de sport, qu'on aura notre staff au complet. Mais bon, comme je vous dis, tout ça mérite du temps. Et pour donner de la crédibilité à tout ça, nous, il faut qu'on donne des résultats, parce que voilà, je pense que ça part de là. Il faut qu'on motive le président à faire tous ses efforts. Et je pense que voilà, ça passe par des résultats et donc on n'a pas le choix.
Vous avez connu la pression dans votre carrière, dans les clubs par lesquels vous êtes passé. Ici, mine de rien, même en amateur, il y a une petite forme de pression aussi, vous la ressentez? J'ai connu la pression toute ma vie, donc pour moi, c'est pas une surprise. Parce qu'en fait, on vous oblige à avoir des résultats. C'est que moi, je suis conditionné à avoir des résultats, donc j'ai l'état d'esprit pour. Après, la seule question que moi, je me pose, et j'essaye d'encourager l'effectif, c'est à avoir cette mentalité-là de vainqueur, parce que on est dans un monde, on va dire, amateur. Donc, surtout leur donner une optique de professionnalisme, une optique de, voilà, leur donner un exemple, leur donner une direction, leur donner des conseils et les amener surtout à progresser et voilà, à créer cette connexion et cette osmose entre nous qui va faire qu'on va avoir des résultats parce que les résultats, j'arriverai pas à les avoir seul, ça c'est une certitude. J'ai besoin de l'équipe et l'équipe a besoin de moi. Donc, moi, j'encourage mes coéquipiers au quotidien. Et la seule chose que je veux, c'est qu'on soit tous performants ensemble parce que ce club a des ambitions. Mais voilà, vous savez, le foot, c'est pas une science exacte et il va falloir que tout le monde, on va dire, fasse des efforts. À vous écouter, vous vous imposez quand même naturellement comme voilà, un cadre du vestiaire, de par votre vécu, votre expérience. Après, je pense que si j'arrive ailleurs et que je proclame pas que je suis un cadre de l'équipe, je pense que je suis un fuyard. J'ai jamais été un fuyard toute ma vie. Et parfois, on m'a reproché aussi ce franc-parler parce que je suis quelqu'un en général qui parle, mais qui assume parce que c'est la vie d'aujourd'hui et je me défile pas. Toute ma vie, je me suis jamais défilé. Et aujourd'hui, le challenge est dur, le challenge est lourd parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de pression, mais je vous dis, il y a de la pression. Elle est là, elle est présente et faut pas se voiler la face. Il y a des objectifs à accomplir et tu sais que si tu les accomplis pas, ben il y aura des sanctions. Donc le plus important, c'est d'en être conscient et de se donner les moyens pour remplir les objectifs. Hier n'a pas encore gagné au bout de 2 journées, on va pas parler d'urgence, mais voilà, il y a eu cette première défaite à Louan-Cuiseaux, le match nul à Toulon que vous avez joué d'ailleurs. Voilà, est-ce que c'est quand même important déjà d'obtenir cette première victoire? Ben, je pense qu'on a à domicile, premier match à domicile, je pense que c'est capital. La victoire est capitale parce que le président peut dire qu'il se donne le temps. Moi, concrètement parlant, j'ai pas le temps. Donc, faut faire ce qu'il faut. Premier match, on va dire que c'était un joker parce qu'on n'a pas le droit à 800 000 jokers. Le dernier match, je pense après avoir ouvert la marque, on tenait le match. Et je pense que ça a été une erreur d'amateur. Parce que, voilà, c'est sur le plan tactique, sur le plan technique. Il y a des détails à corriger, mais voilà, je pense que petit à petit, on va retrouver tout notre groupe. Et il va falloir faire des séries, il va falloir enchaîner parce que la demi-mesure, ça va pas suffire. À titre personnel, ça a été une bonne première pour vous? Vous aviez les jambes, de bonnes sensations? Écoutez, moi j'ai 4 jours d'entraînement. Donc je pense que prenez un joueur qui a 4 jours d'entraînement et faites-le jouer 90 minutes, je pense qu'il aura du mal. Sauf que je suis professionnel. Ça fait 2 mois, tous les jours je travaille d'arrache-pied. Je peux pas vous dire que je suis prêt physiquement, mais je peux juste vous dire qu'avec le travail lourd que j'ai fait derrière, ça m'a permis d'être compétitif et d'être présent sur le terrain. Et ça me permet aussi au quotidien d'être là parce que Marvin nous a pas encore rejoint. J'espère qu'il viendra bientôt. Et voilà, j'essaye de faire le taf. C'était un premier derby pour commencer. Le dernier que vous avez joué, c'était Olympiakos Panathinaikos. C'est ça. C'est autre chose en termes d'ambiance, de niveau. Non, après, comme je dis, je pense que la différence se fait psychologiquement, vous savez, parce que dans ces derbys-là, il y a cette pression et cette atmosphère, ces supporters qui sont autour qui font que vous êtes conditionné pour ça. Et aujourd'hui, c'est plus de l'automotivation parce qu'il faut qu'on crée un engouement autour de nous. Parce que voilà, les victoires vont appeler le public et le public va appeler un engouement. Donc c'est nous qu'il faut qu'on fasse ce pas-là vers eux en leur amenant des résultats parce que voilà, c'est comme ça qu'on va créer une atmosphère. Laszlo Bologna, votre formateur à Monaco, vous a reconverti latéral en Grèce. Il y a quelques années en France, on ne vous aurait pas forcément vu jouer à ce poste-là. Vous y avez pris plaisir, vous avez même été élu meilleur latéral du championnat grec. Est-ce que vous, à titre personnel, ça a été une petite révolution quand même? Mais vous savez, je suis quelqu'un, on me connaît. Je pense que c'est très dur de me détruire parce que je suis quelqu'un de très déterminé. Je me suis entraîné 34 semaines tout seul, j'étais hors du groupe. Puis voilà, je suis comme ça, j'ai jamais lâché, je suis quelqu'un de très tenace. Et voilà, et puis à un moment donné, il y a une opportunité qui s'est ouverte à moi et j'ai pas tergiversé, c'était marche ou crève. Après, j'ai cette chance d'être conscient de la situation à chaque fois. C'est pour ça que je me voile jamais la face et je me dis toujours la vérité parce que la vie c'est ça. La vie c'est se dire la vérité. Donc
Il y avait une opportunité pour moi, c'était à prendre ou à laisser. J'ai été performant et puis j'ai enchaîné parce que voilà, je voulais exister. Malheureusement, j'ai pas pu prolonger l'aventure avec eux, mais je suis plutôt fier de mon parcours. Vous nous confirmez qu'hier, vous êtes venu pour jouer un rôle plus offensif, dans le cœur du jeu peut-être. Oui. Non, je suis venu jouer un rôle offensif. Un rôle offensif parce que j'ai besoin de donner de la stabilité au jeu offensif. J'ai besoin de donner des opportunités, des occasions de faire des différences, d'apporter aussi cette stabilité dans l'élaboration du jeu. Donc oui, je viens pour jouer mon rôle, mais offensif. Vous nous parliez de mental. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes blindé à ce niveau-là. Vous savez, je suis on va dire que je suis une bête blessée, mais je suis pas mort parce que la vie m'a fait mal plein de fois. Mais c'est pas parce que j'ai eu mal que j'ai baissé les bras ou j'ai plié le genou. C'est juste que voilà, dans la vie, on sait tous qu'on est confronté à des problèmes. J'ai fait face à ces problèmes-là et j'ai essayé de me battre et d'essayer de faire du mieux que je pouvais voilà, pour essayer d'être fier de moi. Après avoir joué dans de grands clubs comme le Pana ou le Zénith, quel objectif personnel vous êtes-vous fixé ici? Ben, vous savez, là, honnêtement, pour être honnête avec vous, là, sur ces 2 premières semaines, je pense surtout à comment je peux optimiser mes qualités pour être le plus performant avec l'équipe. Parce que sur des idées tactiques, c'est pas encore prêt. Sur des idées techniques, c'est pas encore prêt. Donc moi, j'essaie surtout d'analyser la psychologie de mes partenaires, de savoir leur façon de jouer, parce que c'est une autre façon de jouer, parce que on va dire qu'ils sont un peu plus paniqués, donc ils ont besoin d'être rassurés. J'essaie de savoir leur niveau technique, j'essaie de savoir comment ils aiment le ballon, tout ça. Vous savez, c'est un truc parce que le problème, c'est que quand tu joues devant, tu dépends beaucoup de ce qui se passe derrière toi, parce que c'est dans la zone où tu vas toucher le ballon, comment tu vas toucher le ballon, et c'est ça qui va faire que tu vas optimiser tes qualités de manière à être plus performant. Et c'est ce que j'essaye. C'est ce que j'essaye au quotidien parce que je connais pas encore bien mes partenaires. Et on va dire, j'essaye de faire comment dire, des concessions dans le sens où je peux pas encore faire ce que je veux faire. Donc j'essaye Vous adapter. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on se doit d'être au-dessus du lot quand on s'appelle Yohan Molo, Marvin Martin en N2? Ben, j'ai envie de vous dire, de toute façon, je vais être une cible. De toute façon, je vais pas me mentir. Les gens, ils vont arriver en CFA, ils vont voir mon nom, ils vont vouloir m'accrocher au tableau de chasse. Donc, je me prépare tous les jours pour répondre à ce défi physique. Après, comme je vous dis, on est des hommes, hein. Donc, je serais un grand menteur de me dire que ça m'excite pas de me frotter aux autres parce que j'existe que dans la confrontation. Après, pour moi, c'est toujours un challenge parce que ce soit un défenseur de CFA ou un défenseur de première division, mon objectif c'est de le plier. Donc, voilà, comme je suis un compétiteur, donc pour moi, je reste humble et je sous-estime pas mon adversaire. J'ai juste une seule envie, c'est performer. Oui, d'autant plus que voilà, vos arrivées avec Marvin à hier ont pu s'apparenter aux yeux du public comme une régression, presque une fin de carrière. Vous avez aussi envie de montrer que vous n'êtes pas venu ici en vacances. Vous savez, c'est la question que je me pose. C'est la question que tout le monde se pose sur moi et honnêtement, quand me connaissant, vous savez, j'aurais pu attendre la fin du mercato et avoir une offre. J'aurais pu. J'aurais pu avoir une offre de D2, mais le problème c'est qu'est-ce que moi je veux. Et honnêtement, j'ai envie de m'inscrire dans la durée. J'ai pas envie de m'inscrire dans un projet de 1 an. J'ai envie de m'inscrire avec ce club. Et j'ai envie de laisser Mon objectif, c'est de laisser une empreinte. C'est pas juste de venir, c'est vraiment me dire, ouais, je suis venu ici et j'ai essayé d'amener ce club à un autre niveau. Merci, Yohan.